Le chef de la Maison-Blanche a donc rencontré cet après-midi ses partenaires européens dans le nord de l'Allemagne. Barack Obama a rencontré à Hanovre la chancelière Angela Merkel, mais aussi François Hollande, David Cameron et Matteo Renzi. Un mini-sommet à huis clos qui est désormais terminé. Un sommet pour faire le point sur les relations transatlantiques et le traité de libre-échange entre Washington et l'Union européenne. Barack Obama s'est fixé pour objectif de boucler les négociations avant la fin de son mandat. Il devra pour cela convaincre les plus réticents. Florent Renaud. À Hanovre, Barack Obama poursuit son entreprise de séduction. Au deuxième jour de sa visite en Allemagne, le président américain a mis les bouchées doubles pour faire avancer le projet de traité de libre-échange, dit TTIP. Alternant tour à tour charme et humour, il s'est une nouvelle fois livré à un véritable plaidoyer en faveur des entreprises américaines qui, selon lui, serviraient également les intérêts européens. Les États-Unis et le monde entier ont besoin d'une Europe puissante, prospère, démocratique et unie. Et peut-être que vous avez besoin d'un pays extérieur, un pays qui n'est pas européen, pour vous rappeler l'ampleur de ce que vous avez accompli ici. Couverte de louanges dimanche par son homologue américain, Angela Merkel est plutôt favorable à cet accord de libre-échange transatlantique, et ce, malgré la réticence de son ministre de l'économie, Sigmar Gabriel. La chancelière allemande veut agir vite, car elle sait que sans Barack Obama, qui quittera la Maison-Blanche en janvier prochain, l'avenir du TTIP pourrait vite devenir incertain. Son principal argument, une fois ratifié, l'accord va permettre une forte relance de l'économie européenne. Nous voulons apprendre et nous rapprocher l'un de l'autre, car nous voulons tous les deux être à la pointe de l'innovation. Nous voulons regarder vers l'avant et nous plonger dans le monde de demain. Cela fait plus de 3 ans que les États-Unis et l'Europe négocient cet accord de libre-échange. Il se heurte pour le moment aux réticences de plusieurs dirigeants européens. S'il était ratifié, le TTIP deviendrait le plus grand accord commercial au monde.